de quel bout est-ce que vous prenez vos projets, vos envies? Je vais prendre un exemple concret. Il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans même, je voulais devenir comédienne, après j'ai voulu devenir trapéziste. Et je pensais que pour être comédienne, pour être trapéziste, il fallait que j'atteigne un espèce d'idéal. Alors bien sûr, j'ai pris des cours de théâtre, des cours de clown, et puis je me suis formée au trapèze. Et il y a une partie de moi qui se disait que c'était jamais assez, qu'il fallait que je sois plus musclée, plus forte, meilleure en clown, en théâtre, qu'il fallait que je sois, ouais, que je puisse encore mieux jouer avec mes émotions, etc., etc. Alors oui, d'un côté, effectivement, on peut toujours se perfectionner, mais pour moi, c'est intéressant de voir de quel endroit on part. Est-ce qu'on part d'un endroit où on n'est pas assez, et du coup, finalement, on ne le sera jamais assez, ou est-ce que je pars d'un endroit où je me dis, ok, en quoi aujourd'hui je suis la meilleure pour faire ci, pour être ça. Donc si je m'étais demandé à l'époque en quoi je suis la meilleure pour être trapéziste aujourd'hui, en quoi je suis la meilleure pour être comédienne aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'ai une expérience unique, qu'est-ce qui fait que je suis unique et que voilà, et que je suis la meilleure pour faire ça. Et en allant regarder ce qui fait de nous la meilleure personne pour faire ce qu'on a envie de faire, on se pose déjà dans une autre position, une position où on est plus en puissance, et une position où vraiment on voit ce qu'on a de particulier. Par exemple, en tant que trapéziste, j'étais une trapéziste qui pouvait jouer avec ses émotions. Et puis en tant que comédienne, bah, j'avais mon propre passé, mon propre vécu. Je pensais à l'époque qu'il fallait être quelque chose, qu'il fallait... ouais, j'avais comme une image fixe de ce qu'était un comédien ou une comédienne, plutôt que de percevoir que mon unicité faisait que je l'étais déjà. En fait, vous êtes déjà ce que vous voulez devenir. Et en quoi vous êtes parfaite pour ça, et qu'est-ce qui fait votre authenticité, votre unicité? Qu'est-ce qui fait que vous êtes déjà la personne parfaite pour faire ce que vous voulez faire? Et bien sûr, après, on continue à se former, c'est toute la vie. Aujourd'hui, je travaille en tant qu'art thérapeute, en tant que coach énergétique ou coach de vie. Et voilà, qu'est-ce qui fait que je suis la meilleure pour ça aujourd'hui? C'est mon amour de l'humain, c'est ma sensibilité pour les émotions, c'est mon empathie, c'est ma capacité à comprendre et à sentir les autres, c'est mon ouverture au possible et ce qui fait que j'ose essayer. Et quand je dis essayer, c'est-à-dire que j'aime vous emmener, par exemple dans le dessin, à tester des choses, à oser vous tromper. Voilà, c'est cette joie aussi. Ça, c'est ce qui fait mon unicité, ce qui fait que je suis la meilleure aujourd'hui dans qui je suis, dans ce que je fais. Et après, bah, je continue à me former, tout simplement parce que déjà, je suis super curieuse, j'aime apprendre, et puis parce qu'il y a tellement de possibilités de faire des choses et d'apprendre et de rencontrer des personnes et d'affiner au fil des années. Mais voilà, je dirais d'un côté, il y a une position soyons humbles, et en même temps, je trouve que c'est vraiment les deux. D'être humble de qui on est aujourd'hui, en devenir, et en même temps d'être fort de qui on est aujourd'hui avec tout notre passé. Comment ça vous parle? Quels sont les projets que vous avez en ce moment, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels, que vous ayez envie de rentrer en relation, une relation amoureuse ou une relation amicale, que vous ayez envie de monter un nouveau projet, que vous ayez envie même de partir en vacances, ça peut être des trucs plus anecdotiques. En quoi aujourd'hui vous êtes la meilleure personne pour ça? Et puis aussi, où est-ce que vous avez envie de continuer à apprendre? Je vous embrasse, à bientôt!